Salut! Tranquille? Bienvenue à toi dans cette nouvelle analyse. Je galère toujours à dire ce truc-là, je me reprends 3 fois mais on le voit pas parce que le montage est magique. Aujourd'hui, je vais analyser la montée en force bras pliés. C'est un mouvement qui bloque pas mal de personnes parce qu'il requiert beaucoup de force, mais aussi de la technique. Et Dieu sait que forcer ça va, se concentrer ça va, mais dès qu'on doit faire les deux en même temps, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que pas mal de streeteux sont bloqués dans leur évolution à cause de ce mouvement et ils n'arrivent pas non plus à apprendre les handstand push-up, les 90 degree push-up ou même le handstand à cause de ça. Dans les vidéos précédentes, j'ai traité de mouvements qui étaient peut-être plus avancés que celui-ci, mais je trouve que c'est une bonne chose d'analyser l'ensemble des mouvements et surtout d'en analyser de plus en plus simples, histoire que ces vidéos soient accessibles à tout le monde. Et tu vas voir, c'est pas parce que c'est des mouvements qui peuvent paraître plus simples sur le papier qu'ils sont pas techniques. Donc avant que la vidéo commence, mets un petit like, abonne-toi pour être sûr de rien manquer des prochaines analyses et des prochaines vidéos. Et n'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire sur ma tronche de Jean-Pierre Paul-Nalafu comme dans JoJo's. Une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer. Notre sujet du jour est Vinedine Vidan. Ça doit être un pote de Colon Korak que j'ai analysé récemment. J'aime bien ces pseudos originaux comme ça. Enfin, Vinedine Vidan nous dit « Salut tout le monde, je suis nouveau sur ce canal en street. En ce moment, j'essaye d'obtenir le handstand press, mais je suis bloqué lors de la montée. J'ai tenté plein d'exercices pour gagner en force et en coordination, mais rien à faire, je stagne. Si quelqu'un a une idée de pourquoi, ou des exercices à conseiller, je suis preneur. Je vous mets une vidéo que j'ai faite pendant mon entraînement. » Petit rappel, comme toutes les vidéos que j'analyse dans cette série, cette vidéo m'a été envoyée sur mon serveur Discord que tu peux rejoindre gratuitement. Tu peux m'envoyer des vidéos gratuitement et moi je les analyse comme ça. T'as un super retour de 10 minutes ultra détaillé et t'exploses ta progression. De rien, ça me fait plaisir. Bon, on va commencer par visionner le clip. Ensuite, j'annoncerai les détails qui posent problème et on finira avec les adaptations qui peuvent être amenées à l'entraînement pour corriger tout ça en pratique. C'est parti! Première chose, c'est original comme chute, j'ai rarement vu ça, d'habitude c'est plus une roulade où je me pète la gueule sur le côté, là c'était plus propre. Donc je propose de revoir ça au ralenti pour qu'on perçoive mieux d'où vient l'erreur. Quand on regarde au ralenti, on se rend compte que le gros du mouvement a déjà été effectué. En fait, il a fait 80% du taf. Il reste, entre guillemets, juste à déplier les bras et hop, il arrive en handstand. Mais déjà, il ne perd pas l'équilibre. Ça témoigne donc d'une bonne coordination. En fait, le problème commun qu'on retrouve dans la montée en force, c'est le fait de ne pas réussir à hisser les hanches au-dessus des épaules. Si je dis qu'il a fait la majorité du travail, c'est parce que la plupart du temps, le problème qu'on rencontre quand on fait de la montée en force bras pliés, c'est qu'on n'arrive pas à hisser le bassin au-dessus des épaules. En fait, les personnes s'élancent avec les hanches trop basses, ce qui fait qu'elles sont obligées de vachement plonger vers l'avant et plier les bras pour compenser. Donc elles utilisent beaucoup trop de force, et comme généralement elles débutent sur le mouvement, elles n'ont pas beaucoup de force, donc impossible de décoller. Ici, Vinedine n'a pas ce souci. Mais si toi tu l'as, voilà ce que tu peux faire. Lorsqu'on commence, la plupart du temps, on a tendance à vachement plonger et les fesses restent basses. Donc on n'arrive quasiment pas à décoller et on va essayer de tirer avec les lombaires comme ça et on décollera pas. Ou alors très peu. La différence avec Vinedine, son pseudo est vraiment horrible à dire. Tu me fais bégayer et répéter 3 fois les phrases, tu t'en rends pas compte. C'est qu'il arrive à partir avec les fesses qui sont directement hautes. Comme ceci. Si toi tu as le problème que j'ai montré au début, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à partir avec les hanches hautes, c'est notamment parce que tu as peur. Donc mets-toi dans un environnement qui est sécurisé, mets des coussins autour, mets-toi dans l'herbe et apprends à tomber. Tu peux tomber en faisant une roulade avant, tu peux tomber en te laissant tomber sur le côté, mais une fois que tu seras tombé, tu n'auras plus peur et au fur et à mesure des essais, tu arriveras à monter le bassin de plus en plus haut, donc à économiser de plus en plus de force. Justement, en parlant d'économiser de la force, c'est là où Vinedine a un problème. Et à vrai dire, c'est le deuxième problème le plus fréquent qu'on retrouve lorsqu'on commence à bosser ce mouvement. Ce problème, c'est le fait de partir avec les bras trop pliés. Dans la plupart des mouvements en street, plus tu as de souplesse, moins tu as besoin de force. Et la montée en force ne fait pas exception. Quelqu'un de très souple au niveau des ischios
ici, donc de l'arrière des jambes, sera capable de se plier en deux complètement et donc de garder les bras quasiment tendus en décollant. En revanche, quelqu'un comme Vinedine, qui n'est pas souple ou qui n'utilise pas sa souplesse, il aura beau rapprocher les pieds des mains pour avoir les fesses hautes, eh bien il plongera vachement devant pour pouvoir décoller. Si tu as déjà essayé de travailler les pompes à l'équilibre, ça tu t'en es rendu compte. Plus tu plonges vers l'avant, plus c'est difficile. Donc quand on travaille la montée en force ou les pompes à l'équilibre, au début on veut se simplifier la vie. C'est difficile, donc tu dois trouver une manière de rendre ça plus facile. Là en l'occurrence, Vinedine, ce qui te pose problème dans la montée en force, c'est la force, pas tant la coordination. Sinon, si c'était la coordination, tu serais tombé sur le côté, tu serais tombé vers l'avant ou vers l'arrière. Là en l'occurrence, c'est la tête qui a touché le sol, mais la pression était toujours plutôt bien répartie sur les mains et ton corps n'était pas en train de partir. Il y a un manque de force dans les épaules parce que tu leur demandes beaucoup de force. Tu pourrais être plus économe que ça. Pour économiser de la force, il y a donc plusieurs manières. Moi, je t'ai montré la manière où on utilisait la souplesse. Donc on essaye de se plier en deux au maximum et de partir les bras les plus tendus possibles. Mais on peut aussi utiliser la vitesse pour économiser de la force. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, pour utiliser la vitesse, on va donner une petite impulsion avec nos pieds pour faciliter la montée. Ce sera particulièrement adapté aux personnes qui, comme toi, Vinedine, ont une bonne coordination. Parce que si tu galères déjà à tenir en équilibre sur tes mains, si je te demande en plus de faire des mouvements super rapides, tu vas juste te péter la gueule et tu réussiras peut-être une fois sur 100 parce que tu as de la chance. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. On veut pas réussir par chance, on veut réussir par contrôle. Mais bon, autant connaître toutes les options. Donc en utilisant de la vitesse, ça donne ça. Hop, je saute. Une troisième erreur qu'on peut rencontrer sur le mouvement, et qui touche plus les personnes qui ont encore une fois des difficultés avec l'équilibre, c'est le fait de mettre tout le poids sur l'avant de la main. Ces personnes se retrouvent donc dans l'incapacité de lever le bassin ou même de pousser. Parce que si je pousse juste avec les doigts, je me retrouve comme ça, j'ai pas l'air à l'aise pour pousser. Non, il faut que la pression elle soit répartie. Si la pression elle est répartie entre avant et arrière de la main, dans ces cas-là, toutes les tensions seront réparties entre avant-arrière du bras, avant-arrière du buste, et ainsi de suite. Tout part du grip. Si tu veux tenir en équilibre, la pression sur la main doit être équilibrée aussi. Bon, je pense que pour ce qui est des détails techniques, j'ai été suffisamment précis. J'ai fait d'autres tutoriels sur le handstand, le one-arm handstand, etc. Je t'encourage à aller les voir si tu as besoin de plus d'informations sur le sujet. Maintenant, on va entrer un peu plus dans le vif de l'entraînement. Je t'ai expliqué comment tu pouvais tricher un petit peu pour réussir à faire le mouvement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est combler nos lacunes. Toi, en l'occurrence, ce qui te bloque là, c'est un manque de force. Je pense pas que tu as un manque de coordination ni un manque de souplesse, donc tu vas pas avoir besoin de les entraîner particulièrement pour avoir le mouvement. Ce qui t'aidera le plus, ce sera bosser ta force. Comme je te l'ai dit, la force qu'il te manque provient principalement de ton épaule, du deltoïde antérieur, un petit peu du triceps aussi. C'est les deux muscles qui sont principalement impliqués lorsque tu fais ça. Il y a le trapèze qui entre aussi un peu en jeu. Bon, ça en soi, le nom des muscles, t'as pas besoin de le savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mouvement. Bon, j'ai du mal à faire ça, je vais trouver un mouvement un peu plus simple où je peux faire ça. Là, pour le coup, plein de possibilités s'offrent à toi. Tu peux faire des pompes en équilibre contre le mur. Bon, étant donné que pour l'instant, tu manques un petit peu de force, je te conseille de te simplifier au maximum la vie, encore une fois. Peut-être que tu auras besoin d'écarter les bras ou de faire une petite amplitude. Et c'est très bien comme ça. Tu peux aussi tester là où tu es le plus à l'aise, si c'est plutôt dos au mur ou face au mur. Et si tu es plus à l'aise dos au mur, tu fais dos au mur. Ça te permettra de faire plus de répétitions et de travailler vraiment. Alors que si tu te dis non, je veux faire que des répétitions en grande amplitude, face au mur et avec les bras serrés parce que c'est plus esthétique ou parce que je sais pas qui a dit qu'il fallait faire comme ça, au final, t'en feras juste pas. Ou une seule par-ci par-là. C'est pas une séance. 5 répétitions, c'est pas une séance. On n'est pas en powerlifting. Pardon, j'ai rien dit. Je t'ai dit qu'il y avait plusieurs options. Les pompes en équilibre contre le mur en sont une. Tu as aussi les pompes piquées ou pike push-up qui en sont une autre. De la même manière, tu peux écarter à fond les mains. Ce qu'il faut garder à l'esprit quand tu vas les faire, c'est que tes avant-bras ils doivent être à la verticale. Si tes avant-bras ils flanchent sur le côté, pareil, t'auras pas l'air à l'aise pour pousser et ça veut dire que la pression sera pas bien répartie sur ta main. On garde toujours en tête
les avant-bras à la verticale, et ensuite, je vais plonger vers le sol. Au début, les jambes elles seront fléchies, et c'est pas grave du tout. Au début, t'auras besoin d'écarter beaucoup les mains. Au début, l'amplitude sera toute petite. Comme ce que je t'ai dit pour les pompes en équilibre contre le mur, au début c'est difficile, donc on doit simplifier un peu la vie. En revanche, si les pompes comme ça tu trouves ça facile, bah tu peux parfaitement les complexifier. Comment faire? Eh bien, tu peux parfaitement rajouter un temps de blocage en bas du mouvement. Et ça tombe bien, c'est pile l'amplitude qui te pose problème lorsque tu fais une montée en force. Ça, on l'a vu parce que regarde, dans la vidéo, lorsque ta tête touche le sol et que tu n'arrives pas à remonter, tes épaules sont dans cette position-là. Donc ça veut dire que c'est la position qui te pose le plus de soucis et c'est celle qu'il faut renforcer en priorité. Voilà pourquoi rajouter un petit temps de blocage ou passer plus de temps dans cet angle-là, c'est carrément intelligent. Bon, des exercices pour renforcer les deltoïdes antérieurs et les triceps dans cette position-là, il en existe 30 000. Je t'ai donné selon moi les deux plus intéressants et les deux plus spécifiques, mais rien t'empêcherait de faire aussi des pompes ou du développé militaire. Ce qu'il faut, c'est construire de la force, donc faut que tu forces. C'est ça le truc le plus important. Maintenant, si on parle un petit peu plus conception de séance, il y a plusieurs options. Certaines personnes préféreront commencer par leurs essais de montée en force, faire des petites combinaisons avec les montées en force et des équilibres en début de séance, puis en fin de séance faire du renforcement, donc les pompes en équilibre contre le mur et les pompes pike que je t'ai montré avant, tandis que d'autres préféreront commencer par la partie renforcement et terminer par la partie coordination. Là-dessus, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de règle générale, ça va vachement dépendre des individus, mais il faudra toujours des deux si tu veux progresser. Parce que si tu te renforces éternellement, au final, tu fais jamais le mouvement qui t'intéresse vraiment. Et si tu fais que le mouvement qui t'intéresse, tes gains en force, ils sont quand même vachement limités. Parce que tu vas beaucoup te péter la gueule. Donc les séries s'arrêteront pas parce que tu forces, elles s'arrêteront parce que t'es tombé et que t'as raté en fait. Si je dois te donner quelques valeurs numériques concernant le renforcement, sélectionne des exercices où tu sais au moins faire 3 répétitions jusqu'à 20 reps, on va dire. 3 à 8 séries, ça suffira dans la grande majorité des cas. Moins tu sais faire de répétitions, par série, plus tu fais de séries. Grosso modo, si tu sais faire 3 pompes en équilibre contre le mur, tu feras plutôt 8 séries. Et si tu sais faire 20 pompes en équilibre contre le mur, tu feras plutôt 3 séries. T'as envie de te muscler au poids du corps et d'apprendre plein de figures, tu peux réserver un appel gratuit avec moi via le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est 20 minutes complètement gratuite d'échange où tu pourras me poser des questions que tu as sur la conception de tes entraînements ou même les à côté, que ce soit l'alimentation, la récupération, la mobilité. Et si tu as envie de t'assurer la meilleure progression possible en comprenant tout ce qu'il te faut sur l'entraînement et en devenant autonome dans ta pratique, je pourrais te présenter mes différentes offres de coaching. D'ailleurs, tu peux aussi télécharger Bible of Static, qui est mon livre digital gratuit sur l'entraînement en street workout. Tu trouveras un lien sur mon site internet et tu peux même acheter la version payante sur Amazon si tu souhaites me soutenir et avoir des méthodes exclusives en plus que tu trouveras pas dans la version digitale. J'espère que cette vidéo t'a appris un max de trucs. Si c'est le cas, partage, commente, c'est ça qui me supporte et qui m'aide à faire plus de vidéos. S'il y a des thèmes qui te tiennent à cœur, que tu voudrais que j'aborde dans d'autres vidéos, tu me le fais savoir en commentaire. Moi je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, c'était Moulax.